Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 24 avril 2021, pour un update de marché. Comme vous le voyez, la map des crypto-monnaies qui est de nouveau dans le vert, on reprend un petit peu des couleurs, on commence un petit peu à respirer à nouveau par rapport aux corrections qu'on connaît depuis maintenant quelques jours. Un Bitcoin à 49 792 dollars qui nous récupère 2,93% et qui relance un petit peu toute cette map qui était totalement dans le rouge, rouge sans même, depuis une semaine environ maintenant. Un Ethereum qui reprend aussi des couleurs, ça fait du bien. Alors, est-ce que c'est passager? Est-ce qu'on va reconnaître une baisse? On va voir tout ça aujourd'hui. Avant toute chose, n'oubliez pas, l'abonnez-vous à la chaîne directement. Mettez un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Je vais essayer de vous produire un maximum de contenu et de plus en plus au quotidien. Donc, prouvez-moi que ça vous plaît. Faites en sorte de bombarder les likes, les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien louper et activez la petite cloche pour obtenir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Le Scalpex Index aujourd'hui qui comme on le voit, hein, on est aujourd'hui sur les 49 761 dollars. Un market order flow qui est en recherche de vente ce matin et même en recherche de strong vente, donc des ventes très fortes ce matin, un peu plus tôt ce matin. On a un social index qui est sur up, mais qui ne va pas tarder à repasser sur le neutre, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins d'entrain. On le voit de toute façon, hein, généralement, quand il y a des corrections sur le marché des crypto-monnaies, la plupart des grands influenceurs et de monsieur qui se prend pour le meilleur en crypto-monnaie ne parle plus du tout des crypto-monnaies, ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de panique et surtout il y a beaucoup aussi de bruit et de personnes qui vont essayer de vous faire paniquer pour rien. Un crypto fear and greed 37 dans le jaune, ça faisait déjà très longtemps qu'on n'était pas redescendu au moins en dessous du neutre, donc là on est déjà sur un potentiel point d'achat qui pourrait être sympathique. Il faut le savoir que quand généralement tout le monde a un petit peu peur et que l'euphorie générale est totalement retombée et qu'on commence même à avoir peur, c'est souvent les meilleurs moments pour investir. D'accord? Alors, comme on voit, voilà, on a cédé cet ancien niveau de résistance qui a été cassé et qui a été donc validé en support à ce niveau-là. On l'a recassé à la baisse. On est même revenu le retester. Donc là, ça va être un petit peu compliqué si on ne repasse pas au-dessus aujourd'hui. On y voit qu'on a toujours notre important niveau de support qui se trouve environ aux 44 800, 45 000. Qu'il faut absolument tenir. Donc, si on descend les chercher, il faut vraiment, vraiment que ce niveau tienne un maximum. On voit voilà, les murs d'achat, hein, il y a beaucoup de murs d'achat ce matin qui cherchent à essayer de se gaver, mais attention, les vendeurs vont être très présents par la même occasion. Bon, cryptocurrency screener, ça veut dire qu'on voit en gros, là par exemple, on a le top 30 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout est encore un petit peu dans le rouge-orange, d'accord? Ils ont un petit peu de mal à se relancer, ce qui est tout à fait normal. On est encore dans l'incertitude, on ne sait pas exactement vers où on va. On voit un Bitcoin avec une trend qui est vraiment dans le rouge, donc qui n'est pas forcément très très bonne. On a certaines contre-performances, le CRO notamment aujourd'hui, qui récupère un petit peu des couleurs, qui est à 100% dans le vert sur du 24 heures. On a le Terra Luna à contre-performance qui nous réalise 11,22% en daily et le Monero, les Privacy Coin qui recommencent un petit peu à montrer de la force. C'est normal. En ce moment, depuis quelques jours, on entend beaucoup de news du fait que la France régule de plus en plus et va chercher à réguler de plus en plus le marché des crypto-monnaies. Il y a aussi les USA qui, elles aussi, veulent faire en sorte de taxer un petit peu plus les personnes qui ont des gros portefeuilles en crypto-monnaie. Donc les privacy coins, quelque chose absolument à regarder. Si ça se trouve, on est en pleine rotation de marché et on va directement retomber sur les privacy coins. Donc n'oubliez pas ça, essayez vraiment d'analyser les privacy coins en ce moment. Ça peut être vraiment une très très belle opportunité. Le graphique en journalier, alors on y voit qu'il y a de plus en plus de volume, hein, que ça commence à rentrer en volume de plus en plus sur la descente. Ce n'est pas forcément annonciateur d'une très très bonne nouvelle. On va pouvoir sans doute corriger plus, à voir si on a trouvé un bottom ou non. Je ne pense pas. On va peut-être aller quand même chercher ce fameux niveau de support aux alentours des 45 000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est un niveau de support qui est quand même assez important. On sait qu'ici, il y a énormément d'ordres qui sont placés et qui devraient du coup nous permettre de rebondir si jamais on devait aller chercher ce niveau-là. Alors, il faut absolument qu'on rebondisse. Sinon, il va falloir vraiment essayer de regarder ce qui va se passer par la suite parce que ça peut être vraiment d'une mauvaise nouvelle. Si on descend en 4 heures, on y voit que voilà, hein, on a eu une certaine latéralisation, mais qui était toujours dans un espèce de canal baissier que je peux vous tracer directement.
Hop là. Et hop là. Donc, on voit qu'on a eu une espèce de triangle qui a été cassé à la baisse. Donc, on est en train vraiment de partir. Si on devait, du coup, reporter ce qu'il devait se passer, bah, on est typiquement dedans actuellement. On est allé chercher de nouveau du coup les 49 000. À voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on va aller corriger un petit peu plus profond pour vraiment aller chercher ce niveau-là que tout le monde attend. Mais attention, attention, il est vrai que quand sur le marché crypto-monnaie, on attend tous un niveau, que ce soit de support, de résistance ou un certain niveau, le marché n'aime pas donner clé en main. Il n'est pas là non plus pour nous rendre riches tous et toutes. Alors, il va falloir quand même faire attention. Peut-être qu'on va rebondir juste avant. Peut-être qu'ici, on a trouvé notre bottom. À voir comment ça se passe. Le temps nous le dira. Moi, j'aime bien aussi aller voir le dollar. Alors, le dollar qui se casse la figure de plus en plus. On voit, on part de très haut. On est vraiment en train de se casser la figure. Alors, généralement, c'est quelque chose qui est annonciateur de bonnes nouvelles pour le marché des crypto-monnaies, puisque quand le dollar se casse la figure, les gens vont chercher à se prémunir contre cette baisse de leur monnaie. Et donc, ils vont essayer d'aller chercher des valeurs refuges, donc les métaux précieux, l'immobilier ou le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc voilà, on voit que l'or se casse la figure, donc c'est censé être quelque chose de plutôt positif pour le marché des crypto-monnaies. Alors à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas eu de répercussions positives sur le marché des crypto-monnaies, mais peut-être que ça va arriver par la suite. On le voit qu'il y a quand même aussi pas mal de marchés, notamment le marché américain qui retrace un petit peu lui aussi. Donc à voir un petit peu la manière dont ça va se faire. Un crypto total qui continue de chuter malheureusement. Alors bon, c'est tout à fait normal. L'euphorie est redescendue. Tout le monde a un petit peu peur. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont soit placées sur stablecoin, soit qui ont pris leur profit. Donc voilà, on a un crypto total qui continue de chuter un petit peu. Donc on est aux 1800 milliards de dollars. Donc 1800 000 milliards, pardon. Donc là, on était sur un top à 2200 000 milliards de dollars en capitalisation totale du marché. Donc bon, voilà, on va voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'on va aller. J'espère qu'on ne va pas corriger plus que ça. Un petit update sur Ethereum. Ethereum qui était allé nous chercher un nouvel ATH à 2641 dollars. Donc c'était très très positif pour ETH. C'est un projet que je surveille de très très près. Enfin, il pouvait relancer. Alors bien évidemment, il n'a pas réussi à lui tout seul relancer tout le marché et à faire une totale contre-tendance sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc le Bitcoin a totalement corrigé. Il est normal que ETH corrige lui aussi. Mais c'est vrai que ETH est actuellement très chaud, très on fire. J'ai oublié de vous dire qu'en une semaine, malheureusement, on a un MACD qui est totalement en train de croiser bearish. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très positif pour le marché. À voir comment ça va se passer. Il est possible d'avoir un éventuel rebond, mais je n'y pense pas forcément. N'oubliez pas non plus une chose, c'est qu'en mensuel, on était sur 6 mois consécutifs de hausse. On le voit là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois consécutifs de hausse. C'est quelque chose qui n'avait encore jamais été fait sur le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est très, très bien qu'on corrige ce mois-ci. Et même si on a tout le mois dans le rouge, de toute façon, je nous vois mal, là, en même pas 7 jours, ravaler directement tout ce mois dans le rouge. Donc, c'est très bien. Okay, il faut que le marché souffle. On avait besoin de cet essoufflement. De toute façon, on le voyait. Si on regarde les volumes, sur les premières bougies, on avait un volume qui était croissant. Et puis après, on a un volume qui a été totalement décroissant. Donc, qui a commencé à perdre la tendance a commencé à perdre de son momentum directement. Et donc, on pouvait se dire quand même qu'il y allait avoir une certaine correction. Alors, c'est très bien qu'elle arrive maintenant parce que si elle arrivait plus tard, ça aurait pu être trop tard et ça aurait pu être directement la fin du bull run. Donc là, on n'est pas du tout en train d'annoncer la fin du bull run. On est juste en train de s'essouffler. On est en train de corriger et on a aussi besoin de pouvoir prendre notre temps. D'accord ? Vous le voyez, on commençait à être vraiment parabolique, ça commençait à être vraiment très droit. Si on continuait comme ça encore quelques semaines, quelques mois, ça pouvait être vraiment très mauvais pour le marché des crypto-monnaies et on aurait pu peut-être voir une fin de bull run qui arriverait bien plus rapidement qu'on ne le pense. Cette correction est très attendue. On est vraiment tous pour les hodlers, bien évidemment. C'est sûr que les traders court terme, c'est un peu plus compliqué pour eux, même si bien évidemment, ils peuvent prendre des positions, que ce soit à l'achat ou à la vente. Mais pour les hodlers, on est quand même tous très contents. Alors, bien évidemment, ça fait peur. On voit notre porte-monnaie qui chute, qui est dans le rouge, qui commence à perdre de plus en plus de pourcents, surtout avec des altcoins qui ont pris une énorme gifle
directement avec la correction du Bitcoin. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est très, très bien pour le marché. Ça va nous permettre de souffler, ça va nous permettre de prendre notre temps et de construire ce bull run de la meilleure des manières possibles. Parce que si on commence à être vraiment trop parabolique, le bull run va prendre fin bien trop rapidement et je ne pense pas non plus que c'est ce que vous voulez. Alors des fois, prenez simplement du recul lorsqu'il y a des corrections comme celle-ci et demandez-vous si c'est positif pour votre investissement ou si c'est négatif. Autrement, pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose qui est totalement positif. Premièrement, ça va nous permettre de souffler, d'avoir un bull run qui va être plus long et donc pourquoi pas de faire des gains sur le plus long terme et d'aller chercher peut-être même des targets qui vont être plus importantes. Et deuxièmement, ça va aussi vous permettre de pouvoir, pourquoi pas, vous constituer un nouveau bag, soit pour les nouveaux entrants, donc pour les personnes qui n'ont encore jamais investi sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, ça peut être un point d'entrée qui peut être plutôt sympathique. Alors attention, évidemment, tout ça n'est pas un conseil en investissement, c'est juste de la logique et des analyses que je vois. D'accord ? J'ai mon graphique en face de moi, je vous explique ce que je vois et ce que je comprends. Donc, à vous, bien évidemment, de faire votre analyse de votre côté. Petite parenthèse fermée. De cette manière, je vous disais simplement que on est en train actuellement de corriger de manière assez forte et c'est quelque chose qui est très bien. Premièrement, pour les entrants, pour les personnes qui ne sont encore jamais entrées sur le marché des crypto-monnaies, ça peut être un point d'entrée qui peut être positif pour vous et ça vous permet de pouvoir acheter directement à des prix plus bas. Et si vous étiez déjà sur le marché des crypto-monnaies, j'espère que vous avez pu faire en sorte d'avoir toujours des liquidités de côté pour pouvoir investir justement via ces dips-là et donc pouvoir investir de la meilleure des manières puisqu'on a quand même des altcoins qui ont corrigé de entre 30 et 60%, ce qui permet d'avoir un point d'entrée qui est très largement positif, surtout qu'on l'a vu avec les excès de folie que les alts ont pu réaliser ces derniers temps. Il fallait quand même qu'il y ait un retournement, d'accord ? Bon, je ne vais pas vous passer forcément les alts non plus aujourd'hui, simplement parce que on est sur une grosse correction, donc on ne sait pas encore comment le marché va réagir à tout ça. On ne sait même pas si actuellement la correction est finie. Peut-être qu'il va y avoir une deuxième vague. On passera les altcoins peut-être dans la prochaine émission. J'espère qu'on pourra le faire. Si on est toujours en correction, évidemment, ça ne servira à rien. C'est un massacre. Le Bitcoin, quand il corrige, surtout quand il corrige très fort, les altcoins derrière, ils se prennent une énorme rousse. Donc, on fera ça la prochaine fois. Point positif, Bitcoin miners are again staking coins in a positive scene for the market, ce qui veut dire qu'en gros, les mineurs du Bitcoin continuent de stacker et de garder leurs récompenses donc, en Bitcoin. Donc, ça va nous permettre d'avoir un sentiment de marché que si les mineurs actuellement continuent de stacker et de garder leurs Bitcoins, donc de ne pas les vendre, eh bien, ça va nous permettre de savoir directement que pour les mineurs actuellement, le Bitcoin est encore sous-coté, donc il peut aller encore plus haut à la hausse, et donc ils préfèrent garder actuellement leurs récompenses pour les laisser bien évidemment fructifier avec le temps. Donc ça, c'est un indicateur qui est vraiment, vraiment, vraiment positif pour le marché des crypto-monnaies, ce qui peut nous dire que voilà, les mineurs, ils sont prêts à garder les bitcoins, ils sont prêts à ne pas là tout de suite se payer et obtenir directement leurs récompenses et les laisser fructifier sur le long terme. Ensuite, pour les news, on a la Turquie qui nous donne une bad news sur le marché des crypto-monnaies. Le fondateur d'un exchange s'enfuit avec 2 milliards de dollars appartenant aux utilisateurs. Donc, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le marché des crypto-monnaies. Malheureusement, ça donne une très mauvaise image, mais c'est des choses qui arrivent. Et dans tous les cas, c'est des choses qui arrivent, que ce soit dans le secteur des crypto-monnaies, mais ça arrive aussi en bourse et ça arrive un petit peu dans tous les secteurs. Il y a toujours des personnes qui ont cette envie d'arnaquer et de pouvoir repartir avec les fonds. Donc voilà, je pense que le fait qu'il a vu que son exchange prenne de plus en plus d'ampleur, l'argent lui a un peu monté à la tête et il s'est dit, bon voilà, je vais fermer, je vais partir avec tout l'argent et je vais me partir. En Turquie, le fondateur et PDG de la plateforme d'exchange Todex s'est enfui du pays avec un pactole de 2 milliards de dollars appartenant aux utilisateurs. Farouk Fatih Hozer fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international et la police locale a appréhendé 62 personnes en lien avec l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est mauvais, c'est très mauvais de voir ça pour le marché des crypto-monnaies. En plus, on parle de scam. C'est vrai que le marché des crypto-monnaies a pendant très longtemps combattu un petit peu cette mauvaise image qu'on pouvait avoir d'elle pour lui dire que c'était un scam, qu'il était là simplement pour repartir avec l'argent des utilisateurs, etc. Donc voilà, bon, des mauvaises, des bad news, il y en a dans tout, que ce soit sur le marché action, que ce soit sur le marché crypto-monnaie, que ce soit sur le forex, il peut y avoir des bad news sur tout et n'importe quoi. Donc, le fondateur de Todex disparaît avec 2 milliards de dollars. Selon une publication du média local Haberturk, le montant des fonds subtilisés par le fondateur de la plateforme, Farouk Fatih Hozer, atteindrait 2 milliards de dollars. Un avocat des victimes a également indiqué qu'environ 391 000 utilisateurs ne pouvaient plus récupérer l'argent qu'ils avaient investi. Donc voilà, c'est très mauvais. C'est vrai que c'est une bad news. On a vraiment un petit peu de mal à pouvoir se sortir de tout ça.
On va voir un petit peu comment ça va se passer. J'espère qu'on va pouvoir retrouver des couleurs avec le temps tranquillement et qu'on va pouvoir un petit peu se reconstruire de la meilleure des manières. S'il devait y avoir une conclusion à cette vidéo et à ce crack, on va dire, du Bitcoin actuellement, c'est que c'est très positif. Ne paniquez pas, n'écoutez pas tous ces médias qui cherchent un petit peu à vous influencer dans de la mauvaise des manières directement et qui vont essayer de vous faire paniquer pour que vous vendiez un maximum, pour qu'il y ait cette fameuse panic sell, que le prix du Bitcoin essaye de chuter un maximum. Et dites-vous bien que ces médias, ces banques et toutes ces personnes qui vont vous donner des mauvaises news vont être les premières personnes à racheter plus bas. D'accord? Donc, n'écoutez pas tout ça. Dites-vous que c'est quelque chose qui est très bien. Ça permet au marché de souffler. On l'a vu, hein, on a eu des explosions de partout. Tous les shitcoins aussi explosaient. On a un Dogecoin qui avait une capitalisation de 40 milliards de dollars. C'est juste crazy. On a des projets comme SafeMoon, par exemple, qui elles aussi commençaient à s'accroître de plus en plus alors qu'il n'y a aucun fondamental derrière. Donc, dites-vous que c'est quelque chose qui est très bien. Premièrement, ça va permettre à quoi? Ça va permettre aux nouveaux investisseurs, à toutes les personnes qui voulaient rentrer sur le marché, mais qui avaient l'impression d'être trop haut, de pouvoir entrer sur une correction. Et donc, ça va nous rapporter encore de la liquidité sur le marché des crypto-monnaies. Et ça va permettre aussi aux investisseurs en retard de pouvoir acheter et rejoindre le marché des crypto-monnaies sur des bons paliers. D'accord? Donc, de cette manière, vraiment, tout est positif. Le marché va pouvoir respirer. 6 mois consécutifs à la hausse, il nous fallait au moins une correction, au moins d'un mois. Moi, je pense que là, on va encore avoir une correction sur toute la semaine. On est actuellement, comme je vous l'ai dit, le 24. Donc, d'ici au moins la fin de la semaine, on n'aura sans doute pas encore fini notre correction, mais sachez que c'est ultra, ultra positif parce que ça va permettre à toutes les grandes entreprises qui avaient envie d'investir sur les crypto-monnaies, à tous les hedge funds qui voulaient du coup se lancer sur le marché des cryptos mais qui ne l'avaient pas encore fait. Et aussi, n'oubliez pas que toutes les banques et les hedge funds, donc les hedge funds, c'est simplement les gestionnaires de fonds, c'est les personnes qui vont gérer notre argent, le mien, le vôtre, etc., l'argent de n'importe qui. Ces personnes-là, ils ont un certain risque à garder. D'accord? Ils n'ont pas le droit d'avoir trop de risques et de trop s'exposer puisque ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de leurs clients. Et en plus de ça, ils ont des bilans à rendre à la fin du mois. D'accord? Donc c'est vrai que comme on le voyait, le marché des crypto-monnaies devenait vraiment trop euphorique. Il commençait à y avoir des hausses de partout. Tout explosait. Hein. Monsieur et madame tout le monde qui ne s'y connaissent absolument pas en crypto-monnaie pouvaient réaliser des gains. Et donc de cette manière, il est normal qu'à un moment donné, le marché des crypto-monnaies vienne punir tout ça, vienne remettre tout ce qu'il fallait en ordre. Et donc, c'est bien parce que si ça se trouve, c'est tous ces gestionnaires de fonds et les grandes banques qui, elles, ont vendu directement les crypto-monnaies sur le sommet sur lequel on était parce qu'elles trouvaient qu'il y avait trop de risques et que ça devenait un petit peu trop euphorique. De cette manière, avec cette correction, tout le monde va pouvoir rentrer sur le marché, on va pouvoir retrouver un petit peu cette fervence et cette tendance haussière qu'on avait. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de négatif, il n'y a rien qui devrait nous effrayer. Au contraire, on devrait tous être très contents. Pour les personnes qui vont pouvoir recharger, eh bien écoutez, ça va être le moment idéal pour recharger. Pour les personnes qui n'étaient pas encore entrées sur le marché, ça va être le moment idéal pour entrer sur le marché. Les amis, on en a fini aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, mettez-moi un petit like si elle vous a plu, si je vous ai appris un maximum de choses, si ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur le marché et sur ce qui se passe actuellement. Pas de panique, d'accord? N'oubliez pas, il ne faut pas garder la panique en tête. Au contraire, dites-vous que c'est quelque chose qui est très positif. C'était Cryptologique. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!